Moi, ce que je comprends de l'attaque de Mme Gallo, là, du Parti libéral à votre endroit, c'est que si vous n'étiez pas capable de protéger les mineurs, vous serez pas plus capable de protéger les citoyens du Québec quand on porte plainte. Mylène Moisan, dans le journal Le Soleil, en a parlé. J'avais envie d'avoir la réaction de Maître Andrea Popescu. Elle est avocate en droit de la famille. Maître Popescu, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Alors écoutez, je vais, pour le bénéfice de tout le monde, raconter en gros un résumé de ce qui s'est passé. En 2022, la DPJ devait intervenir dans un cas d'un petit garçon de 7 ans qui avait été violenté par sa mère. Ça a pris non pas un, non pas deux, non pas trois, quatre, mais 5 signalements avant que la DPJ finalement intervienne. Et donc, la DPJ avait été blâmée dans un premier temps parce que les délais étaient beaucoup trop longs avant d'intervenir. Ben, au lieu de faire son mea culpa, la DPJ a porté la cause en appel, s'est fait débouter une première fois, a remis la cause en appel, s'est fait débouter une deuxième fois, puis une troisième fois. Qu'est-ce que ça nous dit de la DPJ, Maître Popescu? Mais tout d'abord, je pense que ça serait pertinent de savoir c'était quel DPJ parce que nous avons des directeurs provinciaux, donc exactement. Donc, alors je vous laisse le plaisir de révéler qui c'est. Ben, la directrice en question, c'était Madame à l'époque, mais elle n'est plus maintenant, bien entendu, directrice provinciale, mais c'était Madame Assunta Gallo. J'ai protégé des milliers d'enfants. Et voilà. Donc, c'était sous sa gouverne que nous avons pris cette décision, donc de contester une fois à la Cour supérieure, ensuite à la Cour d'appel. Je savais pas qu'ils ont essayé à la Cour suprême aussi. Vous dites une troisième fois, ok, donc c'est encore plus surprenant. Donc, ça dit, en fait, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le jugement de la Cour d'appel qui a été, je pense, sorti le 2 avril. Où, je pense que c'était le jour où Madame Gallo est passée devant votre collègue Monsieur Dutrisac, oui. Donc en entrevue, et ça démontre donc Madame Gallo qui représente l'État, qui applique une loi d'exception, qui est la loi sur la protection de la jeunesse. Donc un peu comment je le vois, c'est mon opinion personnelle, une espèce d'acharnement, une espèce d'obsession à ne jamais prendre de blâme ou reconnaître une quelconque responsabilité. C'est toujours détourner sa responsabilité. Corriger le tir, puis il y a plein d'informations erronées qui est dans les médias. Alors pourquoi ils sont sur votre cas, le Parti libéral? Ben, à mon avis, c'est parce qu'ils ont des informations erronées. C'était extrêmement surprenant comme argument. Donc, et lorsque j'ai écouté aussi l'entrevue de Madame Gallo, un peu, je trouvais qu'elle faisait. En tout cas, j'ai écrit au ministre des Services sociaux pour lui demander de revoir la nomination de Mme Assunta Gallo comme vice-protectrice du citoyen. Depuis sa nomination, j'ai reçu de nombreux témoignages de parents, d'intervenants et d'organisations inquiets. Et pour cause, Mme Gallo a dirigé la DPJ du CIUS Centre-Sud, un établissement au cœur de plusieurs scandales. Les intervenantes sous enquête pour agression sexuelle sur des mineurs à Cité des Prairies, des centres de réadaptation qui tombent en ruine, comme le Mont-Saint-Antoine, et j'en passe. C'est ça qu'on a vu sous la gouverne de Mme Gallo. D'ailleurs, c'est le ministre lui-même qui a dû déclencher l'enquête policière sur Cité des Prairies due à l'inaction de Mme Gallo et son ancienne directrice nationale. Quand que j'ai eu l'information, j'ai agi immédiatement et j'ai pris toutes les mesures nécessaires. Et c'est moi qui ai pris contact avec la police de ma propre initiative. Madame la Présidente, comment le ministre a pu cautionner cette nomination? Est-ce à dire que ma collègue n'a plus confiance dans le protecteur du citoyen? Ça lève le cœur. Il n'y a pas d'autre mot, là. Ça lève le cœur.